Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, on va continuer nos exercices. Nous sommes maintenant au niveau du quatrième exercice. Donc, dans les exercices que nous allons traiter, nous allons faire cet exercice que vous voyez ici. Et ça nous demande quoi? Ça nous demande d'écrire un programme qui demande à une personne de saisir une phrase et ensuite le transformer cette phrase en lettres majuscules. Ça veut dire quoi? Une personne va saisir une phrase et cette phrase, l'objectif est de transformer la phrase saisie en majuscule. Donc, toute la phrase sera en majuscule. Bien évidemment, on va aussi faire en sorte de saisir une phrase en majuscule, de le retransformer en minuscule. Donc, là, j'espère que vous avez compris, mais je vais mettre encore un point encore sur ce que nous allons faire, c'est que la phrase saisie peut être composée de minuscules et de majuscules, mais à la fin, on aura une phrase totalement en majuscule. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, pour cela, nous allons venir sur Blender. La première des choses, je vous conseille déjà que si vous n'avez pas vu des vidéos cours sur le langage Python auquel j'ai commencé parce que c'est des exercices sur ce que j'ai déjà commencé à expliquer. Vous pouvez retrouver les liens en description. Je ne veux pas que les gens puissent se dire que j'ai mal expliqué ou encore c'est difficile. Donc, j'espère que vous comprenez. Donc, de toutes les façons, ce que nous allons faire, c'est aussi facile. Donc, pour cela, on va venir ici. Vous allez cliquer sur New et vous avez simplement ce menu pour saisir votre code. Alors, la première des choses, on va revenir pour relire encore l'exercice. On doit écrire un programme qui demande à une personne de saisir une phrase. Donc, ça, c'est la première des choses que nous devrions résoudre dans cet exercice. Donc, on va revenir sur Blender. Vous allez créer par exemple D. En fait, D va enregistrer ce qu'une personne va saisir ou ce que l'utilisateur va saisir. On va écrire input. Je vais écrire input. Pour simple, donc je vais mettre parenthèse. On va écrire input pour simplement donner la possibilité de saisir. Sinon, on n'aura pas une zone de saisie. Donc là, c'est simplement pour créer une zone auquel la personne peut saisir. Alors, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur exécution. Ensuite, vous allez venir sur la console qui est là. Donc, je vais vous montrer ça si vous ne retrouvez pas aussi la console. Donc là, si j'écris Blender, paf, le programme est terminé. Il n'y a plus rien qui va se passer. Donc, c'est parce que quoi? On n'a qu'une seule ligne qui nous dit qu'on doit créer une zone de saisie, on vient de le créer et c'est fini. Donc, si vous n'avez pas la console, vous allez venir dans Windows et vous allez cliquer sur Ongle ici et là, ça va apparaître. Donc, là, ce qu'on vient de faire, on n'a même pas un message. Donc là, directement Blender, on n'a même pas un message pour signaler qu'on doit saisir. Donc, si par exemple, je viens ici, j'écris par exemple phrase par exemple, donc je vais faire comme ça. Donc en fait la phrase, ce que je mets entre les griffes, ça va être affiché et ensuite on va nous donner la possibilité de saisir. Donc pour cela on va exécuter et vous allez venir ici. Vous voyez bien qu'on a d'abord la phrase et là on peut saisir. Donc là on va saisir par exemple Blender et là c'est fini. Alors comment faire en sorte pour convertir ce qu'on vient de saisir ici en majuscule? Rien de plus difficile. La première des choses, vous devriez d'abord, l'ordinateur va convertir la phrase, ensuite il va nous les donner en majuscule. Mais nous, on doit enregistrer ce qu'il va nous donner. Sinon, il risquera de le effacer prochainement. Donc pour cela, on va écrire par exemple G, donc n'importe quelle lettre. On va dire G est égal, ça veut dire que G va enregistrer ce que l'ordinateur va nous donner comme étant une phrase en majuscule. Alors, une fois qu'on a créé une zone auquel on va enregistrer, ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de dire à l'ordinateur de remplacer la phrase qui est en minuscule en majuscule. Donc pour cela, vous allez écrire hyper. Donc ne vous posez pas la question pourquoi on a nommé ça hyper. Ce sont des choses à retenir. C'est comme si on vous apprenait 1, 2, 3, 4. Donc j'espère que vous le comprenez. Donc
Hyper va nous permettre, en fait, c'est lui qui va aller dire à l'ordinateur de convertir la phrase qui est en minuscule en majuscule. Donc, c'est Hyper qui va le faire. Et Hyper, ici, en fait, on va pas mettre à l'intérieur des parenthèses comme on a l'habitude de le faire, mais on va mettre des points. Donc, on va mettre des points, ce qui veut dire quoi? Hyper, ici, va convertir ce qui est à l'intérieur des D. Donc, j'espère que vous avez compris. C'est très important de respecter le point que je viens de faire. Donc, une fois que c'est fait, vous allez exécuter. Vous allez venir ici. On va remettre la même chose. On va écrire Blender. Et là, on nous dit que Hyper n'existe pas, donc j'ai écrit ça avec 3P, donc c'est une erreur. Donc ça, j'espère que vous apprenez aussi à savoir les erreurs. Vous voyez bien que on nous dit que l'objet string n'a pas d'attribut Hyper. Cela veut dire tout simplement que Hyper n'existe pas. Donc retenez-moi ça, il n'y a pas à vouloir aller trop loin. Donc j'espère que vous le comprenez. Donc, pour cela, comme je vous ai dit que j'avais écrit ça avec 3P, tandis que c'est écrit seulement avec 2P, donc ça devait être une erreur. Donc, on va le reprendre, on va revenir ici et on va écrire Blender. Et là, paf, quelque chose s'est bien passé, on a mémorisé ça dans G, mais on n'a pas vu ça. C'est parce que vous n'avez pas demandé à l'ordinateur d'afficher ce qui est à l'intérieur de G. Donc, pour cela, vous allez descendre, vous allez écrire print. En fait, print va vous permettre d'afficher quelque chose sans avoir besoin de saisir. Donc, à l'intérieur, on va mettre G. Donc, on va exécuter. On va venir ici, on va reprendre. On va maintenant cette fois-ci écrire Blender. Et là, vous voyez Blender apparaît en majuscule. Donc, j'espère que vous me comprenez. Donc, là, on nous avait demandé de mettre une phrase. Donc pour cela, on va revenir sur Blender, exécuter et voir ce que ça va nous dire. Donc on va venir ici, on va lire Blender comment et paf, vous avez Blender en majuscule. Vous allez me poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on peut mettre quelque chose en majuscule et le transformer en minuscule? Oui, ça existe aussi. Pour cela, la même chose. On va enregistrer, on va écrire quelque chose en majuscule et on va le transformer en minuscule. Donc pour cela, on a d'abord besoin d'enregistrer ce que l'ordinateur va nous donner en minuscule. Donc attention, l'ordinateur va faire deux choses. Il va d'abord faire ce qu'on va saisir en majuscule, donc avec ce qu'on vient de faire ici. Si on ajoute encore un autre code, il va comme si faire deux travail. Donc si on met F est égal pour enregistrer ce qui va être en minuscule, vous allez écrire la fonction qui s'appelle lower. Donc, cette fonction a pour rôle de transformer toute phrase en minuscule. Bien évidemment, on ne met pas la phrase à l'intérieur, mais plutôt comme étant à côté. Donc, j'espère que vous le comprenez. Donc, nous, on va mettre D comme ça. Donc, n'oubliez pas, le premier travail que l'ordinateur va faire, c'est de convertir pour nous la phrase en majuscule en utilisant Hyper. Et le deuxième travail, ça sera de convertir la phrase en minuscule. Donc, pour cela, on va enlever G. Donc, on ne veut pas afficher G, mais plutôt F. On va exécuter et on va venir ici. Si, par exemple, on écrit, par exemple, Blender en majuscule, donc, je n'ai pas vu. Si on écrit, si on écrit par exemple Blender en majuscule et là on a Blender en minuscule. Donc c'est la même chose si par exemple vous venez ici, vous exécutez, on écrit par exemple Blender comme ça, je sais pas, et on est fait encore comme ça. Et là, vous avez Blender totalement en minuscule. Donc rien ne vous empêche de faire deux affichages. Donc on écrit encore un print. À l'intérieur, au lieu de mettre F, on met G qui lui va nous afficher la phrase en majuscule. Donc on va exécuter et on va venir ici. On va écrire par exemple Blender et là on a deux Blender. Le premier c'est en minuscule et le deuxième c'est en majuscule parce que quoi? N'oubliez pas, le F enregistre ce qui est
en minuscule et le G enregistre ce qui est en majuscule. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel on va voir maintenant l'exercice numéro 5. Ensuite, continuer notre cours.